Il ne m'a jamais dit bonjour. Nagui tacle Jean-Pierre Elkabbach et évoque une scène lunaire avec lui. À l'occasion des 30 ans de Taratata, Nagui a lancé une soirée qui promet d'être exceptionnelle, tournée à la Défense Arena. Dans un long entretien accordé à TV Magazine, l'animateur a évoqué longuement sa carrière, et notamment ses relations avec Jean-Pierre Elkabbach, qu'il ne porte pas dans son cœur. Le défi est de taille pour Nagui, qui a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour célébrer les 30 ans de son émission culte, Taratata. L'animateur star de France 2 a organisé un immense concert de 3 heures à Paris la Défense Arena, pour lequel il a vu les choses en grand, au point de proposer à Jean-Jacques Goldman, retiré de la vie publique depuis plusieurs années et auteur de la musique du générique, de passer. Une invitation déclinée par le chanteur connu pour sa discrétion légendaire, qui lui a simplement répondu « 30 ans, ce n'est pas un vrai anniversaire, mais 50, oui. » Alors qu'il multiplie les interviews pour évoquer cette soirée exceptionnelle, Nagui a décidé de ne pas pratiquer la langue de bois, en confiant notamment n'avoir aucun regret après avoir quitté Tout le monde veut prendre sa place, une émission qui, selon lui, a fait son temps. Non seulement, je n'ai aucun regret, mais je me demande pourquoi je ne suis pas parti plus tôt. Je suis tellement mieux, plus heureux depuis que j'ai arrêté, c'est incroyable. Pour moi, c'est une émission qui a vieilli, qui n'est plus du tout dans l'air du temps. On est en train de maintenir en vie quelqu'un de très fatigué, a-t-il expliqué à TV Magazine. Nagui cache sur ses rapports avec Jean-Pierre Elkabbach. Dans le même entretien, l'animateur de 61 ans a évoqué ses relations avec Jean-Pierre Elkabbach, décédé le 3 octobre 2023, à l'âge de 86 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux hommes de télévision étaient loin d'être de grands amis. Je ne l'ai jamais raconté, mais Jean-Pierre Elkabbach ne m'a jamais adressé la parole, ni dit bonjour, ni serré la main, y compris quand il y avait des conférences de presse, des réunions ou des séances photos avec tous les animateurs, a-t-il affirmé. Nagui a ensuite raconté une anecdote improbable lors d'un dîner avec Jean-Pierre Elkabbach qui s'était écourté après un échange tendu. Après être arrivé avec plus d'1 heure de retard, le défunt journaliste avait annoncé une nouvelle qui n'a pas plu à Nagui. Et là il m'explique que, désormais, Jean-Luc Delarue, qu'il avait nommé responsable artistique des divertissements, va s'occuper de mes émissions et que, si elles lui plaisent, elles seront alors diffusées. Je n'étais pas d'accord et lui ai demandé de me l'écrire noir sur blanc. Delarue était un producteur de magazines, de talks, de docs, peut-être de fiction même, mais pas de divertissement donc je ne voyais pas pourquoi j'avais des comptes à lui rendre, a-t-il ajouté. Une réponse qui n'avait visiblement pas plu à Jean-Pierre Elkabbach. Là, les plats arrivent. Il se lève, me souhaite une bonne soirée et s'en va, a conclu Nagui. Un secret bien gardé jusqu'ici.